رايك في العرض اللي تفرجت فيه اليوم؟ والله عجبني برشا العرض. علاش؟ خاطر ثقافة أخرى، جو آخر، ريتم آخر معناها، ونكتشفوا. وعرض ياسر مزيان، أغاني ياسر مزيان، ما نفهموش أما فما ريتم وفما حاجة إيقاع ياسر مزيان وإن شاء الله ديما العروض ذكا وفما إن شاء الله أحسن من هكا. نتفرج توا على العرض، عجبني برشا، ونتمنى انه يجي نهار ونزيدو نشوفوا اعمال اخرى متميزه كيف العمل هذا المتميز. الايقاع رائع اكثر من رائع يعني حقيقه. انت وكبت المهرجان ككل؟ لا، الحقيقه ما وكبتوش الكل يعني. هذا اول تظاهر؟ هاي هذا ثاني يوم تفرجت امس واليوم زاد. Moi, je m'appelle Hassan Kone, je suis journaliste culturel, directeur de publication du journal notrenation.com. Bon, on est là dans le cadre des JMC, la 5e édition des JMC. Et ce soir, on est en train d'assister au concert du trio Bollywood, qui est une musique indienne en réalité, et voilà, une musique hindoue en réalité. Et bon, c'est vrai, ce n'est pas une musique habituellement de mon environnement culturel, mais il y a un grand effort culturel qui est fait dans cette salle et qui exprime tout le talent de ces artistes-là. Et nous l'apprécions. On trouve que c'est ça, c'est bien. C'est l'expression de toute la diversité culturelle à travers cette planète. On n'est pas venu forcément pour voir ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut souvent voir quelque chose de différent. Et là, ce soir, on a la chance de voir quelque chose de différent. Voilà, d'autres cultures, c'est l'expression de la diversité culturelle. Là, c'est quelque chose qui nous vient jusqu'à de l'Inde ce soir. Et c'est vrai que, bon, si ce n'est pas dans ton environnement culturel, tu peux être un peu réticent. Mais c'est ça l'expression culturelle. Il faut regarder jusqu'au bout, apprécier le talent de ces artistes qui s'expriment très bien dans cette salle. Et on retrouve certaines sonorités que nous avions eu l'habitude d'attendre dans les films qui nous viennent de l'Inde. Okay. Merci. Retournons. Qu'est-ce que votre point de vue du festival en général? Oui, le festival en général, je trouve que c'est une très belle initiative. En réalité, il faut reconnaître que le continent africain a besoin de ces espaces de diffusion et de ces espaces de présentation. Ces espaces-là, on doit promouvoir ces espaces-là à travers certaines zones de l'Afrique. Par exemple, déjà la Tunisie a une manifestation comme ça.
Il faut faire l'effort déjà à Abidjan, à Le Massa. Il faut peut-être faire l'effort quelque part vers l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest encore, pour qu'on ait de ces espaces comme ça où les artistes africains ont la possibilité de tourner, de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer ce qu'ils ont comme talent, pour que des acheteurs puissent venir de l'extérieur du continent, les apprécier et leur permettre de tourner à travers le monde. Donc c'est un espace de rencontre de différentes cultures de l'Afrique et du monde. Donc c'est déjà formidable. Retournons à votre travail. Comment votre point de critique, entre guillemets, de cette festival-là, le point fort, le point qui ne te plaît pas, tout ça? Bon, moi je trouve qu'en réalité du côté de la programmation, il y a une très belle programmation. C'est un point fort. Vous avez vu déjà la soirée inaugurale avec ce talent tunisien au violon, mais qui avait su faire une grande fusion avec d'autres artistes qu'il a invités sur la scène et qui nous a donné toute cette diversité culturelle à travers la Tunisie. Et en même temps, on a senti par moments qu'il y a une fusion avec des gens musicaux d'autres parties de l'Afrique. Donc c'était formidable déjà cette première programmation. Ensuite, il y a une deuxième programmation qui était hier nuit avec ce célèbre bluesman américain, Lucky Peterson, qui a vraiment enflammé la salle et c'était très beau. Et il y a eu aussi ce célèbre chanteur, musicien qui a pratiquement bercé l'enfance de la jeunesse 70, 80 et 90 dans les pays arabes à travers les films. Voilà. Donc là, vous avez vu comment la salle était pleine. Ça veut dire que c'est une programmation qui répond à un besoin du public tunisien et les spectateurs viennent. Bon, c'est vrai, le concert de ce soir, comme je l'ai dit, ce n'est pas du grand monde, mais quand même, il y a le public pour apprécier le talent de ces artistes. Donc il faut reconnaître que la programmation a été formidable. Mais maintenant où ça a un peu pêché, c'est un peu le côté de la programmation académique. La programmation académique, vraiment, ça a un peu pêché parce que les conférences, les différentes manifestations qui ont été prévues dans la matinée, on va de report en report et c'est ce qui est un peu dommage malheureusement parce qu'il y a les symposiums qui intéressent les gens. Il y a aussi tous ces ateliers qui sont autour de la manifestation qui intéressent les gens, mais malheureusement qui n'ont pas pu se tenir dans le temps. Bon, peut-être ils vont les reprogrammer d'ici la fin de l'édition. Okay. Revenons au côté touristique. Est-ce que vous découvrez déjà la Tunisie ou... Oui, le côté touristique, hier on a eu la chance, on a eu une visite touristique à Sidi Bou Saïd, qui est vraiment un site pittoresque, un site touristique formidable. Bon, on sait quand même du point de vue touristique, hein, la Tunisie est l'un des pays d'Afrique qui draine du monde par rapport au tourisme. L'électrifié. L'électrifié.